Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mémoire d'Excellence dans laquelle nous allons voir quelles sont les activités bénéfiques pour la mémoire. S'il est vrai qu'il faut faire du sport pour prendre soin de son physique parce que c'est comme ça qu'on prend soin de sa santé, il est également vrai de dire que le fait de prendre soin de sa mémoire, c'est aussi prendre soin de sa santé. Parce que justement, en prenant soin de votre mémoire, vous prenez soin de votre santé mentale. Le proverbe latin qui dit un corps sain dans un corps sain ne veut pas dire uniquement faire du sport pour prendre soin de son physique, ça veut également dire prendre soin de son esprit et donc de sa mémoire. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 activités dont il est scientifiquement prouvé qu'elles sont bénéfiques pour la mémoire. La première de ces activités, c'est la lecture. La lecture est un excellent moyen de se former et d'apprendre de nouvelles informations. D'ailleurs, le fait d'apprendre de nouvelles choses, c'est ça qui permet à votre cerveau et donc à votre mémoire de se maintenir en forme. D'ailleurs, il est prouvé qu'apprendre de nouvelles choses, ça permet d'éviter, voire de retarder la maladie d'Alzheimer. Et quand je parle de lecture, je parle principalement de lecture de non-fiction. La lecture de romans, ça peut être une bonne chose pour faire voyager votre esprit et pour améliorer votre imagination, mais ce n'est pas à travers elle que vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est principalement à travers la lecture de non-fiction, parce qu'il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de domaines qui sont retranscrits dans ce genre de livres. Donc, lire des livres de non-fiction, c'est extrêmement bon pour apprendre de nouvelles choses. La deuxième activité bonne pour la mémoire, c'est l'apprentissage d'une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère est une excellente gymnastique intellectuelle parce que le fait d'apprendre de nouveaux mots ainsi que de nouvelles règles de grammaire et ce qui va avec, ça permet justement à votre cerveau de travailler, de travailler, de travailler. Il s'entraîne à mémoriser ces mots, à réfléchir à comment les formuler, et c'est comme ça qu'il se maintient en forme. Et d'ailleurs, l'avantage que ça a d'apprendre une nouvelle langue, c'est que ça ouvre votre esprit. Parce que apprendre une langue, c'est pas seulement apprendre des mots ou des règles de grammaire, c'est également apprendre une nouvelle façon de voir. C'est découvrir un nouveau monde. Effectivement, ça a beaucoup d'avantages également dans le domaine professionnel et dans le domaine privé. Dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez travailler à l'étranger. Dans la vie privée, vous pouvez également voyager, mais vous pouvez également parler à des personnes de la langue dans laquelle vous apprenez. Vous pouvez être ami avec eux. Et ce qui est bien, c'est que comme elles sont à l'étranger et qu'elles ont un regard différent de vous, ça va vous permettre de vous enrichir intellectuellement. Ainsi, vous avez à la fois la façon de penser dans votre langue et celle de la langue étrangère, et c'est grâce à ça que vous avez une flexibilité intellectuelle. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que les personnes qui parlent au minimum 2 ou 3 langues, elles sont beaucoup plus flexibles dans leur cognition que celles qui ne parlent qu'une seule langue. La troisième activité excellente pour la mémoire, ce sont les jeux de société. Jouer à des jeux de société tels que les jeux de dames, les jeux d'échecs ou les jeux de Go par exemple, ça permet justement d'améliorer votre déduction et votre concentration. En effet, quand vous jouez à un jeu de société, votre concentration doit être maximale. Vous devez également réfléchir aux stratégies que vous devez mettre en place pour gagner. Et le fait de réfléchir à tout ça, ça permet justement à votre cerveau de se maintenir en forme. D'ailleurs, on dit souvent que les jeux de société, principalement les jeux d'échecs, mais également les autres, sont un excellent moyen de combattre la maladie d'Alzheimer. La quatrième et dernière activité, c'est le sport. Certes, ce n'est pas un sport cérébral comme les 3 premières activités, mais le sport physique a son importance quand même. Quand vous faites un effort physique pendant un certain temps, vous libérez ce qu'on appelle de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone que vous libérez après avoir eu des rapports sexuels ou après avoir réalisé des activités qui vous font plaisir et notamment après avoir fait un sport, justement. Et le fait de se sentir bien, c'est justement ça qui va permettre à votre mémoire d'être performant parce que le bien-être joue son rôle. Donc, en faisant du sport physique, vous vous sentez bien et en vous sentant bien, votre mémoire est au top et elle peut marcher comme il faut parce que si vous êtes stressé, que vous êtes déprimé, que vous n'êtes pas bien, votre mémoire ne va pas être au top et elle ne va pas marcher comme il faut. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner
s'abonner au bouton qui va bien. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Booster votre mémoire. Dans ce guide, je vous donne les techniques de base qui vont vous permettre d'améliorer votre mémoire et d'apprendre plus rapidement. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Ciao.